Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo posée comme j'aime les faire. Aujourd'hui on va parler mode pour l'automne. Cette saison est enfin arrivée. Tout doucement parce qu'en vrai là je suis à Lille pendant quelques jours et il fait pas mal chaud quand même, on est autour des 25 degrés. À n'y plus rien comprendre, mais l'automne fait son apparition pour mon plus grand plaisir puisque c'est vraiment la période de l'année que j'adore pour m'habiller. Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu mode, pour vous parler des tendances surtout. Les tendances c'est bien mais c'est encore mieux si on peut les adapter en seconde main. J'ai tout écrit dans mon petit carnet, pour une fois j'ai pas écrit sur mon téléphone, carnet de chez Maison Fondée que j'ai trouvé sur Choose. C'est pas du tout en partenariat ce que je vous dis, c'est juste vraiment avec mon code LOVE, vous avez 10 € offerts sur votre première commande. Au moment où je vous parle, la vente elle est encore disponible, au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas exactement. Mais moi j'ai un beau petit carnet comme je voulais, il est trop beau, vraiment j'adore. Enfin bref, commençons cette vidéo des tendances de l'automne tout de suite. J'ai réparti en plusieurs catégories. J'ai fait une catégorie couleur, une catégorie vestes et manteaux. Il y en a une c'est pour les hauts, il y en a une c'est pour les bas et une dernière pour les accessoires. Je pense que c'est important de commencer avec les couleurs qu'on va beaucoup retrouver cet automne. Je voudrais commencer avec une de mes couleurs préférées pour cet automne, c'est le marron chocolat. C'est vraiment une couleur que je vais porter archi portée pendant l'automne, surtout que je suis brune avec les yeux noisettes et je trouve que ça fait de fou ressortir la couleur de mes yeux quand je porte justement du marron chocolat. Mais vraiment genre tout ce qui est couleur marron chocolat j'adore, genre les vestes, les sacs, les pulls, les lunettes, enfin vraiment tout, j'adore. Ce type de marron est facilement portable, que ce soit pour les blondes, pour les rousses, pour les brunes, peu importe. Je trouve que c'est une couleur qui s'associe super bien avec tout type de couleur de cheveux. C'est très facile de retrouver ça sur Vinted, sachant que peu importe la catégorie dans laquelle vous allez, vous triez par couleur marron et vous pouvez taper dans la barre de recherche chocolat si vraiment vous voulez du marron chocolat. Deuxième couleur, ce sera le butter yellow. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'adore cette couleur, genre vraiment. J'ai un cardigan de cette couleur là et voilà. Dès que je vois du butter yellow, je suis en mode gros cœur dans les yeux. J'adore cette couleur, je trouve que c'est trop beau. Et encore une fois, ça va à tout le monde. C'est une couleur que vous pouvez soit mettre en pièce forte, soit mettre en détail, comme par exemple une grosse écharpe couleur butter yellow. Je trouve que ça ajoute vraiment un truc en plus à la tenue. Par exemple, si vous avez une veste en cuir marron et que vous ajoutez une écharpe butter yellow, c'est super beau. Alors pour traduction, butter yellow c'est genre jaune beurre. Donc c'est pas du jaune, c'est pas du crème, c'est vraiment le entre-deux. Genre vous voyez c'est un jaune très pastel. J'enchaîne tout de suite avec le vert olive. Ça c'est une couleur qu'on va beaucoup voir aussi cet automne. Au début je pensais que ça allait être plus le vert sapin, mais en fait on voit vraiment beaucoup le vert olive. Dans la vidéo dans les fripes de Marseille, je vous avais dit que j'avais un peu une folie du vert en ce moment. Soit en petites touches, soit en pièces fortes. Par exemple un gros manteau dans les tons vert olive. J'ai vu sur Vinted il y a pas longtemps justement une espèce de doudoune matelassée comme ça, couleur vert olive, et je trouvais ça super beau. Sinon en accessoires, genre ça peut vraiment être des chaussures couleur vert olive, vous voyez, des escarpins. Ensuite on continue avec le bordeaux, couleur qu'on voit depuis très longtemps maintenant. L'année dernière on était plus sur du rouge, là c'est vraiment le bordeaux. J'ai vraiment réussi à l'adopter très facilement dans mon dressing. J'ai énormément de pièces bordeaux pour l'automne. Ce qui est cool c'est que là toutes les couleurs dont je vous parle c'est des couleurs qui s'associent toutes ensemble. Butter yellow, bordeaux, du marron chocolat avec du vert olive, ou alors le bordeaux avec le vert olive. Toutes les couleurs s'associent ensemble. J'ai un petit top en dentelle bordeaux et je vous jure il est trop beau, ça fait vraiment très classe. Tout de suite ça change toute la tenue, vraiment le fait que ce soit de la dentelle bordeaux. Je continue ensuite avec le gris, que ce soit du gris clair ou du gris foncé. Je trouve qu'on voit énormément de gris, les cardigans, les pulls, même des jeans, des grosses écharpes, le gris est partout. Je suis vraiment une folle au gris, genre vraiment j'ai envie d'avoir plein de pulls et de cardigans gris, je sais pas pourquoi. Je trouve ça très confort, très simple, très sobre et j'aime beaucoup. Là je vais vous parler d'un truc qui n'est absolument pas simple et sobre, mais le motif animalier, notamment le motif léopard qui est toujours présent, mais également le motif vache que j'adore, j'aime trop ce motif, surtout sur certaines pièces. J'étais en fripe tout à l'heure et j'ai vu une veste en cuir, c'est une veste en daim à franges avec des motifs vaches dessus. Elle était vraiment incroyable. Dit comme ça fait peut-être un peu too much, mais je vous jure qu'elle était trop belle. Je crois que c'est Stilto que j'ai vu tout à l'heure aussi qui a une paire de... Enfin je l'ai pas vu en vrai, hein. J'ai vu sa story. Mais elle a une paire de mocassins à motif vache que je trouve vraiment trop beau. Et je pense faire mes petites recherches sur Vinted pour trouver des chaussures comme ça motif vache. Le motif animalier est toujours très présent. Il y en a qui disent que le motif léopard il est un peu en train de s'essouffler, que ça c'est un peu genre trop du vu et revu. Mais ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend comment tu le portes, ça dépend comment tu l'accessoirises. On passe maintenant à la catégorie vestes et manteaux, que je trouve être aussi une catégorie très importante pour l'automne puisque c'est à ce moment là de l'année où tu ressors tes vestes et tes manteaux. Donc c'est le moment d'en parler, je trouve que c'est limite le deuxième truc le plus important dans cette vidéo. Tout d'abord parlons
du trench. Voilà, c'est le retour du trench. Encore une fois, le trench est toujours là, toujours plus long, ou alors justement très crop, beige, marron chocolat, vert olive, peu importe, mais le trench, il vous faut un trench. Ça, c'est vraiment une pièce que je considère comme un indispensable de la garde-robe. Il y a énormément de façons de styliser un trench. Vous pouvez le porter avec une jupe et des collants un peu fantaisie. Vous pouvez le porter aussi avec un jean, un baggy, un taille basse, un taille haute, enfin vraiment peu importe, il y a énormément de façons de styliser un trench. Ensuite, grosse tendance pour cet automne, c'est le retour du daim. Les vestes en daim, les sacs en daim, les chaussures en daim, marron clair ou marron chocolat, j'en ai vraiment beaucoup vu sur les réseaux, sur Pinterest, etc. C'est vraiment la veste par excellence à avoir si vous voulez vraiment être tendance en automne. J'enchaîne directement avec la veste en cuir parce que ça fait un peu partie de la même catégorie. Est-ce que comme le trench, on peut vraiment appeler ça une tendance étant donné que c'est vraiment un intemporel d'avoir une veste en cuir dans son dressing? Moi, je sais plus combien j'ai de vestes en cuir. Ensuite, encore une fois, je pense pour moi, c'est plus un indispensable qu'une trend, les blazers. Voilà, c'est le retour des blazers. Encore une fois, sous toutes les formes, sous toutes les couleurs. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient de blazers cintrés, mais moi, je préférais toujours, je pense, les blazers oversize, les coupes larges, un peu vintage. Je trouve ça sublime, porté avec un jean, un petit top blanc. Je trouve ça vraiment simple, mais efficace. Voilà, c'est un look d'automne, c'est un look automnal. Les blazers, ils sont là pour ça, c'est les vestes de transition. J'aimerais beaucoup me trouver un blazer gris et un blazer marron. Depuis ma vidéo wishlist, je ne les ai pas encore trouvés. Nous avons aussi pour cet automne et aussi qui va continuer sûrement en hiver, puisque ça c'est vraiment un gros manteau, c'est les manteaux en fausse fourrure. J'en ai 3. J'en ai 3 je crois. J'ai une fausse fourrure longue marron, une courte marron chocolat et une que j'ai trouvée à la braderie Lille qui est courte noire. J'ai trop hâte de les reporter. Vraiment, je les aime trop, ces fausses fourrures, elles sont trop belles. Ensuite, j'enchaîne avec les chaussures. Il y a 3 paires dont je voudrais vous parler. Premièrement, les mocassins. Je m'en suis acheté, je les trouve trop belles. Je les ai trouvées sur Vinted pour 15 €. Elles sont doublées avec de la fourrure à l'intérieur. Je trouve ça hyper confortable en plus. Très automnal. Elles sont en daim marron. On peut vraiment jouer avec les mocassins dans le sens où on peut vraiment mettre une jupe avec une paire de chaussettes hautes. Vous pouvez mettre des collants un peu en dentelle. Vous pouvez mettre un baggy, un jean droit. Enfin bref, il y a énormément de possibilités pour associer les petits mocassins. On a ensuite les ballerines. Il y a toujours ceux qui sont pour et contre. Moi, je suis pour à 100 000 %. J'adore les ballerines. J'ai plusieurs paires. Les ballerines, c'est pareil. On va les voir sous toutes les formes, toutes les couleurs. J'en ai une paire bordeaux. J'en ai une paire léopard. Vous voyez, quand je vous disais les petites touches tout à l'heure de motifs léopard, bah moi, par exemple, je les ai en ballerines. J'aimerais beaucoup avoir une paire de ballerines marron chocolat ou alors marron clair en cuir. Je trouve que c'est une super pièce pour l'automne qui se marie avec énormément de choses. Troisième paire dont je voudrais vous parler, c'est les bottes hautes. Les Santiago, les biker boots, etc. Encore une fois, vous pouvez vraiment jouer sur les couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit le bordeaux, le vert olive, le marron chocolat. J'ai l'habitude moi de mettre par exemple un t-shirt blanc, un jean avec ma paire de Santiago rouge et du coup bah ça apporte vraiment la petite touche en plus, vous voyez. C'est comme ça qu'on stylise une tenue un peu basique, c'est vraiment en rajoutant des pièces fortes en accessoires. On continue avec les hauts. J'ai vraiment 2 trucs qui me sont venus en tête et que j'ai écrit dans mon carnet. De une, ce sont les cardigans. Vous voyez tous les cardigans genre fait main, les cardigans en laine, les cardigans en mohair, les cardigans très fluffy en fait au final, mais aussi les cardigans plus cintrés, plus proches du corps. Encore une fois, un peu en fait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Moi j'ai plutôt une préférence pour les cardigans bien fluffy, je vous en avais déjà parlé dans ma wishlist. Là je suis vraiment à la recherche de cardigans gris, soit gris foncé, soit gris clair, mais vraiment un truc tout doux, vous voyez, que vous avez envie de câliner. Le problème c'est que ceux que je trouve sur Vinted sont à peu près à chaque fois à 30 € et c'est marqué taille unique, ça veut dire que tu sais jamais vraiment comment ça taille. C'est des boutiques donc qui vendent sur Vinted mais c'est du neuf, donc au final ça n'a aucun intérêt de vendre ça. Et c'est les trucs boutiques parisiennes là. C'est super chiant parce que on sait que c'est du neuf parce que quand ils en vendent un, ils en repostent un directement après. C'est super chiant, mais il y en a pas ailleurs. Bref, ensuite nous avons les pulls, les gros pulls en mohair, les pulls faits main, les trucs en crochet, etc. Un peu comme les cardigans mais version pull au final. Pour terminer, c'est pas vraiment un haut mais c'est plutôt un total look. C'est le total look jean qu'on voit depuis aussi pas mal de temps. Je crois que je vous en avais déjà parlé l'année dernière parce que c'était déjà présent l'année dernière. Hyper simple à reproduire en seconde main. Vraiment sur Vinted vous aurez aucun mal à trouver juste par exemple une chemise en jean avec un jean de la même couleur. Vous avez sûrement en plus un jean chez vous. Vous avez juste à essayer de retrouver la même couleur par exemple en top, en chemise, en veste et vous faites des total look jean. Super simple à faire et très tendance pour l'automne. On passe ensuite au bas, les jupes en jean. Qu'elles soient courtes, genoux ou longues, les jupes en jean, elles sont toujours présentes en automne. Ce qui est cool avec les jupes en jean, c'est que c'est quand même assez épais et que ça peut tenir chaud. Ça vraiment, j'aime trop les looks avec une paire de boots pointus et un gros pull par-dessus. Et une grosse écharpe là bien emmitouflée. J'adore ces looks, je trouve ça super beau. Et encore une fois, assez simple à reproduire. On passe à la dernière catégorie, la catégorie des accessoires. On a premièrement les gros bijoux. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Que ce soit couleur or ou couleur argent, les gros bijoux, voilà, c'est hyper présent en automne. Vous voyez genre les gros bracelets comme ça, les grosses boucles d'oreilles, les grosses bagues. Comme
comme on est sur des outfits qui sont des fois, comme je vous disais, un peu plus simples à réaliser, qui sont avec des pièces un peu plus basiques, le fait d'avoir des gros accessoires, c'est ça qui va faire aussi la tenue. C'est ça qui va vraiment styliser la tenue, ça va être les accessoires, les sacs, les chaussures ou les bijoux. Du coup, je vous ai un peu spoil, je voulais vous parler aussi des sacs, tout ce qui va être gros sacs, par exemple à motif, vous voyez, motif léopard, motif vache. Si vraiment vous avez une tenue hyper simple, le fait de mettre un sac à motif, ça peut vraiment tout changer. Et écoutez, j'ai fini de vous parler des tendances pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo très chill, très posée. Moi, j'aime trop faire ce genre de vidéos là, j'adore aussi regarder ce genre de vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!